Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice tiré du bac S de février 2020. Alors oui, il y a des épreuves en février, ça dépend évidemment des régions du monde, dans lequel vous passez le bac. Ensuite en métropole, il n'y a pas de bac cette année, mais ça n'empêche pas de faire quand même des sujets. Voilà. Donc ici, c'est les trois premières questions dans l'exercice. C'est un vrai ou faux sur les suites. Donc on est parti tout de suite avec ici donc une affirmation. Et on va utiliser pour ça une démonstration par récurrence. Cette première affirmation, donc on considère une suite définie par donc U0 égale 6, c'est-à-dire qu'on va commencer pour n égale 0, et une relation qu'on appelle, vous savez, une relation de récurrence, c'est-à-dire qui donne un plus 1 en fonction de un, donc un terme en fonction du précédent. Et cette relation, elle est simple, c'est une relation caractéristique d'ailleurs d'une suite qu'on appelle arithmético-géométrique. On a donc un plus 1 qui est une fonction affine de un, c'est-à-dire a fois un plus b. Donc ça en maths, on appelle ça des suites arithmético-géométriques. C'est un mélange entre les deux. Et l'affirmation, elle porte sur ce qu'on appelle le terme général de cette suite. Voilà, est-ce que pour tout n, on a la formule 2 fois 3 sur 4 puissance n plus 4. Alors il y a deux options, c'est vrai ou c'est faux. Là, évidemment, je révolutionne pas le monde en disant ça, mais par contre, il faut avoir l'idée de la réponse avant de commencer le raisonnement. Si c'est faux, c'est très simple, il va falloir trouver un contre-exemple, c'est-à-dire un terme de la suite qui ne vérifie pas cette formule. Alors ça peut être facile si le terme est dans les 10 premiers, ça peut être très compliqué par exemple si la formule est vraie pour les 100 premiers et que c'est le 101 qui commence à être faux, vous voyez, donc ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, dans l'idée, on va regarder sur la calculatrice les quelques premiers termes pour voir un petit peu si la formule marche. Si ça marche pour les 3-4 premiers, a priori, on imagine que l'affirmation elle va être vraie. Et dans ce cas-là, pour vérifier que c'est vrai pour tout n, il faut faire un raisonnement donc général, et donc un raisonnement ici par ce qu'on appelle récurrence. Donc on va démontrer par récurrence que l'affirmation elle est vraie. Donc on regarde d'abord les quelques premiers termes. Ce qu'on va faire, c'est donc calculer d'un côté les termes avec la formule donc un plus 1 égale 3 quarts de un plus 1, et en partant donc de u0 égale 6, et de l'autre côté, on utilisera la formule, en se demandant effectivement si elle est vraie. Donc premier terme de cette suite, c'est u0 égale 6. Donc je regarde à droite, je remplace n par 0. Donc ça fait 2, alors je ne sais pas encore, pardon, que c'est u0. Donc je fais 2 fois 3 quarts puissance 0 plus 4. 3 quarts puissance 0, ça fait 1. J'obtiens donc 2 plus 4, ça fait 6. J'obtiens bien u0. La formule marche pour le rang 0. Ça nous servira pour notre récurrence, donc c'est pas une perte de temps. On teste u1 tout de suite. u1, donc ça sera 3 quarts fois u0 fois 6 plus 1. Donc ça c'est un petit peu plus long à calculer. Donc ça fait alors 18 sur 4 plus 1. Ça fait 9 demi plus 1, donc ça fait 11 demi. On regarde la formule. 2 fois 3 quarts puissance 1 plus 4. 2 fois 9 16e. Pardon, 9... non, j'ai mis au carré, excusez-moi, c'est le terme d'après. 2 fois 3 quarts plus 4. Ce qui fait donc ici 3 demi plus 8 demi. On obtient bien 11 demi. La formule marche pour U1. Voilà. Alors on peut essayer U2, mais là on commence à se dire qu'elle va quand même marcher. Donc là ça fera 3 quarts fois 11 demi plus 1. Donc 33 huitièmes plus 1. 33 huitièmes plus 8 huitièmes, donc ça fait 41 huitièmes. On regarde donc la formule en remplaçant n par 2. Donc 2 fois 9 16e plus 4. On va simplifier par 2, ça fait 9 huitièmes plus 32 sur 8. Et effectivement, 41 sur 8. On trouve U2, donc on commence à avoir le sentiment que cette formule, elle est vraie. On pourrait faire tout ça, bien sûr, à la machine. Là, je préfère faire à la main, ça entraîne. Et donc, maintenant, on va démontrer par récurrence que cette formule, elle est vraie. Une récurrence, ça commence par une initialisation. On vérifie que la propriété, elle est vraie au départ. Ici, on démontre ça pour tout n, donc on commence pour n égale 0. D'accord? Et on regarde. Alors, U0, ça fait 6. La formule 2 fois 3 quarts puissance 0 plus 4, on a vérifié tout à l'heure. Ça fait 2 plus 4, ça fait 6, donc c'est vrai. La propriété est vraie pour n égale 0. Voilà. Maintenant, l'hérédité. Donc toujours le même début de phrase. On va supposer que pour un certain n, alors ici, un n
donc appartenant donc à n entier naturel, il peut très bien être égal à 0, puisque la propriété commence à n égale 0. On suppose que pour cet entier, la propriété est vraie. Donc on suppose que un, c'est 2 fois 3 quart puissance n plus 4. Ça n'est vrai que pour finalement un seul n. Et un n, en fait, quelconque. Et on va essayer de montrer que si c'est vrai pour ce n-là, alors forcément, ça sera vrai pour le suivant. Donc notre but, c'est la propriété au rang suivant. Pour ça, je vais utiliser la propriété, la relation de récurrence. Celle-là, elle est vraie, j'ai le droit d'utiliser. Un plus 1, c'est 3 quarts de un plus 1. Ça, c'est donné, donc on a le droit de s'en servir. Je vais utiliser ici la relation que j'ai supposée vraie, mon hypothèse, l'hypothèse de récurrence. Donc, je remplace un par 2 fois 3 quarts puissance n plus 4 et plus 1. Ensuite, on va développer. Alors, on ne va pas calculer parce que le 3 quarts, ici, on va en avoir besoin. Donc, je vais mettre le 2 devant et le 3 quarts, je vais le mettre entre parenthèses et j'aurai mon 3 quarts puissance n. Voilà. Plus, alors là, 3 fois 4 sur 4, ça fait 3. Plus 1. Ici, j'ai 3 quarts fois 3 quarts puissance n. Propriété, eh bien, ça fera 3 quarts puissance n plus 1. Ça, c'est très intéressant. Ça fait 2 fois 3 quarts puissance n plus 1, plus 3 plus 1, 4. Et ça, c'est exactement la relation au rang suivant. Donc, effectivement, c'est le but qu'on voulait atteindre. Donc, l'hérédité est vérifiée. Ça veut dire que cette propriété, quand vous la supposez vraie à un rang, elle est vraie automatiquement au rang suivant. Et c'est ça le principe de récurrence. Donc après, vous faites une conclusion qui sera toujours la même. Vous dites la propriété est vraie pour n égale 0. Elle est héréditaire. Donc, elle est vraie, quel que soit n appartenant à grand N. Et donc, notre affirmation, eh bien, elle est tout à fait vraie. Deuxième question. Soit Tn une suite géométrique de premier terme T0 égale 2 et de raison 1 quart. On appelle Sn la somme des n plus 1 premiers termes. Donc Sn, c'est T0 plus T1 plus T2 plus T3 plus T4, etc. jusqu'à Tn. Affirmation, la suite Sn a pour limite plus l'infini. Alors ça va me permettre de vous rappeler une formule très importante, c'est la somme des termes d'une suite géométrique. C'est au programme, donc il faut connaître cette formule. Première chose que je vais vous rappeler, on va faire ça du côté droit, donc tout ça c'est à connaître. Si on prend un nombre q différent de 1, eh bien 1 plus q2, etc. jusqu'à q puissance n, c'est donc une somme de n plus un terme, c'est donc 1 moins q puissance n sur 1 moins q, 1 moins q puissance n plus 1. Ici vous avez en puissance le nombre de termes. C'est très important ça. Alors il y a une deuxième version qui est la même, q puissance n plus 1 moins 1 sur q moins 1. On utilise l'une ou l'autre en fonction de la valeur de q. Si q est plus petit que 1, voilà, si q est entre moins 1 et 1, on utilise plutôt la première. C'est ce qui sera ici. Ensuite, si on a une suite géométrique, donc je prends un géométrique de raison q, et on connaît donc ici et u0. D'accord? Eh bien, u0 plus u1 plus u2 plus u3 jusqu'à un, ça sera, alors c'est une variante de cette formule, sauf que devant vous aurez u0 en coefficient. Vous aurez le premier terme fois, eh bien, 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. C'est juste cette formule-là, et on factorise par u0, parce que vous savez que dans une suite géométrique de raison q, le premier terme u0, tous les termes, c'est donc u0 fois q puissance n. Donc quand vous écrivez tous les termes ici, vous pouvez factoriser par u0, il est là, et vous avez après la somme des puissances du nombre q de la puissance 0 jusqu'à la puissance n. Voilà. Et donc c'est ce qu'on va utiliser ici. Ça veut dire que quand on calcule Sn, c'est une suite géométrique, ça fait T0 fois 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. Et avec q, qui est la raison, qui vaut donc 1 quart. Donc ici, T0, ça fait 2, fois 1 moins 1 quart puissance n plus 1 sur 1 moins 1 quart. Deuxième chose que j'ai besoin de vous rappeler, c'est que si le nombre q est entre moins 1 et 1, alors la limite, quand n tend vers plus l'infini de q puissance n, c'est égal à 0. D'accord?
Et si q est plus grand que 1, la limite de q puissance n, c'est plus l'infini. Ici, on est dans le premier cas. Sauf qu'on a une puissance n plus 1. Alors, des choses qu'on peut dire, c'est que si q puissance n tend vers 0, q puissance n plus 1 aussi. Alors, on peut le montrer très simplement, sans faire forcément de gros arguments. La puissance n plus 1, c'est que vous avez 1 quart fois 1 quart puissance n. D'accord? C'est juste 1 quart puissance n qu'on a multiplié par donc 1 quart. Dessous, si vous voulez, on peut simplifier, ça fait 3 quarts. Donc, ça me donne, alors, on multiplie par 4 tiers, ça fait 8 tiers, fois 1 moins 1 quart, fois 1 quart puissance n. Et là, propriété de la limite, 1 quart puissance n tend vers 0. Donc, comme vous le multipliez par 1 quart, après petite soustraction, et bien tout ça, ça va tendre vers 8 tiers. Quand n tend vers plus l'infini, donc ça ne tend pas vers plus l'infini. L'affirmation, elle est donc fausse. Troisième question, on définit la suite Cn par, donc pour tout n appartenant à n étoile, n est entier non nul, entier naturel non nul, Cn c'est 1 plus cosinus de n sur n. Alors ça c'est une suite vraiment très très classique. Il faut savoir, une première chose très importante, c'est que, ça c'est du cours, la suite, alors je vais l'appeler un, un égale cosinus de n, et bien la suite un n'a pas de limite. D'accord? Donc ça veut dire qu'ici, vous n'allez pas pouvoir utiliser un théorème simple sur les limites, il faut donc trouver une petite astuce. Et quand on a des fonctions trigonométriques et des suites, eh bien on utilise en général le fameux théorème des gendarmes. C'est-à-dire qu'on va faire un encadrement de cosinus. On sait, je vous rappelle que quel que soit x, cosinus x, c'est entre moins 1 et 1. D'accord? C'est le principe. Donc ici, pour tout n appartenant à une étoile, cosinus n est donc entre moins 1 et 1. Quand on divise par n, qui est strictement positif, moins 1 sur n, est plus petit ou égal à cosinus n sur n, plus petit que 1 sur n. Et on rajoute 1, et donc vous avez réussi à encadrer. Alors la suite, elle s'appelle Cn, donc ici, Cn est donc entre 1 moins 1 sur n et 1 plus 1 sur n. On va essayer de déterminer, on va réussir d'ailleurs les limites donc des deux suites ici, des deux termes qui encadrent Cn, et on utilisera notre théorème d'encadrement, théorème des gendarmes. Alors les deux limites, elles sont faciles. La limite, quand n tend vers plus l'infini de moins 1 sur n, c'est la même que la limite de 1 sur n, c'est 0. D'accord? Donc, la limite de 1 moins 1 sur n en plus l'infini, c'est 1. Et c'est aussi la limite en plus l'infini de 1 plus 1 sur n. D'accord? Les deux limites sont les mêmes. Donc, d'après le théorème des gendarmes, eh bien, les deux limites qui encadrent Cn ici sont les mêmes. Donc, la limite de Cn, ça sera la même. Ça sera donc 1. Et donc, la suite, effectivement, convergente, ça veut dire, j'aurais peut-être dû commencer par là, convergente, ça veut dire, je vais mettre en rouge, ça veut dire ici, limite, déjà elle a une limite, mais une limite finie, c'est une limite qui est un nombre appartenant à R. Ici, on a bien 1 qui appartient à R, donc on a une limite finie, donc la suite Cn est convergente, donc Cn est convergente. On aurait pu avoir une limite plus l'infini, dans ce cas-là, on ne dit pas qu'elle est convergente. Elle a une limite, mais on dit qu'elle est divergente. Pareil pour moins l'infini. Voilà, cet exercice est terminé par un joli théorème des gendarmes. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, et vive le bac.